Hein? Nous sommes dans la prière. Nous avons au moins 2 mois full à prier pour nos familles. Je vais me concentrer sur la famille. 2025, c'est ton année. 2025 est préparé en 2024. N'attends pas 2025 pour commencer maintenant à la préparer. Là, je vous dis, les sorciers sont en train de préparer 40 jours de prière. Les occultistes préparent chaque année. Les occultistes jeûnent 40 jours chaque année. Les occultistes, les sorciers jeûnent. Même un sorcier pour t'ensorceler, il jeûne. Hein? Vous savez ça? Il jeûne aussi pour avoir la puissance, pour avoir la force. Nous sommes ensemble. Hein? C'est 2 mois. Aujourd'hui déjà c'est le 1er. C'est 2 mois jusqu'au 31 décembre. Nous prions pour nos familles. Si ta famille n'est pas bénie, ça fait honte. Si ta famille souffre, ça fait honte. Amen. Hein? Oui. Wangare tundu kwako kuna teswa, familia ni unateswa. Shibi nafanya sana. Abifanya. Bi unafanya haya. Leo tutafunda mtu mwarishikia haya ndio familia parce qu'il est pauvre. Dans la Bible. Anashikia haya. Et on asumburia na Mungu face à face avec l'ange de Dieu qui est le représentant de Dieu envoyé par Dieu. Anashikia haya pour sa famille. Amen. Hein? Laisse-moi vous dire, il y a des grâces qui se trouvent dans votre famille. Il y a des bénédictions qui se trouvent dans votre famille. Chaque famille est unique. Chaque famille est unique. Et ce que tu dois savoir que ta famille, c'est un cadeau unique de la part de Dieu qu'il t'a donné. Aime ta famille. Moi, je ne suis pas du genre de prophète qui prophétise pour diviser les familles. Je suis un prophète qui nie les familles. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, il ne nous a pas séparés de Dieu. Parce que c'est nous-mêmes qui nous séparés de Mungu. À nous réconcilier. C'est ça un bon prophète. Alors moi, je t'encourage de prier pour ta famille. Même celui que tu soupçonnes être sorcier ou sorcière, prie pour lui. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Oui. Aime ta famille. Même si quelqu'un dans votre famille est comment, il vit comment, il faut l'aimer. Amen. Hein? Le thème est ma famille sous un ciel ouvert. Écoutez ce que je vais vous dire. Le mariage n'a pas commencé lorsque Adam est venu, Ève est venue. Le mariage a commencé à la création. Pas lorsque Dieu a formé. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Il créa l'homme et la femme. Et il les bénit. Il dit, soyez féconds, dominez. C'est Dieu a béni le mariage. Dieu n'a pas béni les singletons. Dieu n'a pas béni une seule personne, mais Dieu a béni le mariage. Et Dieu, quand on va en mariage, on va famille. Amen. Hein? Mais regardez une famille qui est divisée. Cette bénédiction n'aura pas d'impact. Et cette bénédiction ne se réalisera pas. Amen. Hein? Genèse 12, 3. Genèse 12, 3. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Oui. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on parle d'une famille, on voit papa, maman et les enfants. Et la famille, la prière que j'ai organisée pour la prière et pour les familles ne se limite pas que sur la famille restreinte, même la famille élargie. Donc les oncles, les tantes paternelles,
ou maternelle fait partie aussi de la famille. Tes grands-parents, paternels ou maternels, fait partie aussi de la famille. Alors nous prions pour toute la famille, élargie ou restreinte. Et la Bible dit ceci, c'est Abraham que Dieu avait dit. C'est Abraham que Dieu avait donné le mandat. C'est Abraham que Dieu a commencé maintenant une famille terrestre. Après la destruction, après la chute d'Adam et Ève, après la destruction d'Élie, du temps de Noé, après cela, Dieu a décidé maintenant de marcher avec un être sur la terre. Tout ce temps ici, vous allez voir au temps de quand Adam et Ève ont chuté, Dieu ne disait plus que je suis avec toi. Dieu donnait que les instructions au ciel. Il dit, je mets une marque sur ton front. Il dit, construis l'arche. Et puis au niveau d'Abraham, il dit, je suis avec toi, je serai avec toi, je te bénirai. C'est une personne qui a reçu une grâce toute particulière, différente des autres. Et puis il lui dit ceci, tout celui qui va oser sur la terre te maudire, moi Dieu je les maudirai. Donc quand quelqu'un s'élève pour maudire ta famille, Dieu aussi s'élève pour maudire la personne. Dieu n'aime pas une personne qui vient dans votre famille pour vous diviser. D'abord, la division dans une famille, c'est une malédiction. Parce que c'est le diable qui travaille, qui utilise cette arme de la division pour bien régner et gouverner, diriger. Et puis il dit, tout celui qui va te bénir, moi Dieu, je vais les bénir. Et puis il donne le pouvoir en disant, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, toi qui se divise, toi qui quittes ta famille, toi qui rejettes ta famille, tu seras béni comment? Hein? Sur la terre, s'il y a le chose qu'il faut protéger, hein? La famille biologique de la famille spirituelle. La famille biologique te sert comme la voiture qui t'a permis de venir sur la terre. Qui t'a transporté du ciel vers la terre. Il y a des bénédictions terrestres liées qu'à la famille. Même si vous jeûnez comment, même si vous vous attachez à un prophète qui dégage les faits, vous n'aurez pas ces bénédictions-là. C'est seulement si votre famille est unie, c'est alors que ces bénédictions vont se répandre. Amen. Hein? Mais si la famille n'est pas unie, la Bible dit Dieu c'est un Dieu d'ordre. Et il est là où il y a l'ordre. Amen. Hein? Le plan de Dieu pour une famille sur la terre, c'est pour que cette famille soit bénie, pas maudite. La volonté de Dieu sur une famille, c'est la bénédiction. Il dit toutes les familles de la terre seront bénies. Il ne dit pas que toutes les familles de la terre seront maudites. Dieu n'aime pas voir une famille qui souffre. Dieu n'aime pas voir une famille qui galère dans la pauvreté, dans la souffrance. Dieu n'aime pas voir une famille qui souffre avec la stérilité. C'est pourquoi il dit, parmi mon peuple, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Quand il dit peuple, Dieu voit famille. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Je connais les projets que j'ai formés. Les projets de paix et bonheur et non de malheur. Dieu ne désire pas le malheur sur les familles. Ne désire pas.
Même si quand tu pêches, tu te livres au destructeur. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Ce que tu peux protéger, protège ta famille biologique et ta famille spirituelle. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui n'ont ni père ni mère. Des enfants de Dieu qui n'ont ni une église stable. La Bible dit ceci. On verse l'onction sur la tête d'Aaron et l'onction descend à la barbe et ça descend vers les habits. Cela veut dire l'onction commence par la tête et ça descend vers les enfants. Alors il y a des enfants de Dieu qui n'ont ni père, qui n'ont pas une église stable, attachée. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas bénis. Ils ne sont pas bénis parce qu'ils n'ont pas une famille spirituelle. Amen. Hein? Ils n'ont pas une famille spirituelle. Dans sa famille biologique divisée, il traite tous les membres de sa famille des sorciers ou sorcières. Il traite ses parents des sorciers. Ses grands-parents des sorciers. Tu vis comment? Tu es une personne sans forme, sans tête. Parce que la famille, c'est la tête. C'est la famille qui va te permettre à lever, à faire sortir ta tête. Si les familles sont unies et que nous sommes soudés à soutenir, à nous aider nous-mêmes, nous allons faire des choses. Le blanc, il y a d'autres blancs qui ont compris cela. Lorsqu'ils commencent une entreprise, l'entreprise porte le nom de la famille. Et les blancs ont maîtrisé cela. C'est pourquoi quand vous entrez dans des familles de blancs, vous allez voir, par exemple, on écrit on prend Barack Obama. Et vous allez voir dans la famille, tous les enfants portent le nom de Obama. Obama, Obama. Pourquoi? Parce que si le père a déjà vaincu un combat sur un nom, tous ceux qui portent ces noms-là, ces démons-là, se soumettent. Et ils ne vont pas les combattre. Et vous voyez dans notre famille, les Africains, dans la même famille, on dit celle-ci, Ilunga Kasongo, Pierre Mutombo, et puis Kyungu Wailunga, ou bien Kyungu Kyungu. Dans la même famille, on retrouve même 5 identités. C'est un signe déjà de division. Et derrière chaque nom, il y a un combat. Il y a des esprits. C'est pourquoi Dieu vient, il regarde Abraham. Abraham avec Sarah. Abraham béni, mais Abraham n'a pas d'enfant. Abraham qui marche avec Dieu, Abraham n'a pas d'enfant. Et Dieu dit non. Qu'est-ce que je peux faire? Il enlève. Parce que Dieu, on l'appelle Yahweh. Y-H-W-H. Et puis qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève un H dans son nom. Il donne à Abraham. Donc il prend une partie de son identité. Il donne à Abraham. Maintenant ici, quand tu donnes ton enfant, parce que parrain moyen makuta, Dieu a kumfurahisha, qui parrain qui rose croix, qui kumabuloji, qui shoku sacrifier njina mubuloji, wenjo na beba sasa, unamutwika mtoto. Directement les démons là, les esprits là où ce parrain a donné son nom, localise déjà cet enfant. Vous allez voir, il y a des gens qui entrent dans l'occultisme à cause du nom. Il y a des gens qui sont sorciers. Le nom. Il y a plusieurs personnes qui sont sorciers inconsciemment. Et c'est la sorcellerie la plus dangereuse. Parce que quelqu'un qui est inconscient fait des choses qu'il ne connaît pas. Quelqu'un qui est inconscient, il est télécommandé.
On peut lui dire, donne l'habit de tel. Lui donne l'habit. Peut-être une maman dans la parcelle sorcière. Elle vient, donne-moi l'habit de ton mari. Elle donne. C'est son mari qui l'a donné. Il y a des personnes qui sont des sorciers qui ne volent pas. Il y a des personnes qui sont des sorcières qui ils n'aillent pas là où ils se réunissent. Il est juste télécommandé. Amen. Hein? Protège ta famille. Parce que Dieu vient, il passe par la famille pour te bénir. Regardez lorsqu'une famille est divisée. Dieu, chez Moïse, il se présente, je suis le Dieu de ton père. Biologique. Et puis, il part à la lignée. Le père d'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il a commencé d'abord par la lignée. Et puis, il a commencé d'abord la voie directe, le Dieu de ton père. Et puis, il dit, la lignée maintenant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est pourquoi tous les enfants d'ici, celui qui est mon enfant, il me considère mon enfant. La première des choses, vous allez le voir, le message, il va des fois commencer à le recevoir par mon apparition. Dans un songe, il entend ma voix. Et puis Dieu, il dit, je suis maintenant le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Amen. Hein? Maintenant, chez une personne où la famille était divisée, Gédéon, il dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Pourquoi? Parce que le père de Gédéon était dans la sorcellerie. Et lorsqu'une famille, le père adore un autre Dieu, Gédéon adore un autre Dieu, cette famille est divisée. Cette famille est divisée. C'est pourquoi il faut prier pour vos familles. Lorsqu'un frère dans votre famille entre dans la sorcellerie, c'est une affaire de la famille. C'est une affaire de la famille. Parce que vous ne savez pas, peut-être cette personne-là, c'est un Joseph de la famille. Et dès qu'il part pactiser avec le diable, il devient Joseph de la famille dans le monde des ténèbres. Il ouvre l'accès dans le monde des ténèbres. Nous sommes ensemble. Hein? Ta famille vit comment? Si ta famille n'est pas bénie, c'est parce que vous n'êtes pas unis. Si ta famille souffre, c'est parce que vous n'êtes pas unis. Vous ne parlez pas le même langage. Vous ne parlez pas le même langage. Tout pas moya. Vous ne parlez pas le même langage. C'est pourquoi votre famille n'est pas bénie. Il n'est pas béni. Dis à celui qui est à tes côtés, aime ta famille. Dis-lui, aime ta famille. La famille que Dieu t'a donnée, c'est ça même. La richesse. Parce que si ton grand frère est béni, toi aussi, tu seras béni. Mais le diable a déjà réussi à diviser la famille. Juge 6, 11 à 32, à 29. Juge le chapitre 6 du verset 11 au verset 29, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel, Oui. et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Oui. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, Oui. l'Éternel est avec toi, Oui. vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici,
ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Oui. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Oui. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Oui. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Oui. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous les térébintes et les présenta. Oui. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ces rochers et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Oui. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Oui. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel des Baals était renversé, les pieux sacrés placés dessus étaient abattus, et les seconds taureaux étaient offerts en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Amen. Amen. Hein? L'histoire qu'on vient de nous lire, c'est l'histoire des enfants d'Israël. La Bible dit, il y avait un temps où Israël s'était dérouté. Ils ne marchaient plus avec Dieu, mais ils servaient le Dieu étranger, le Dieu des Baals. Et ils avaient des autels bâtis. Il y avait même des sacrificateurs. Après un temps, l'Éternel, par sa miséricorde, il a envoyé un ange pour se choisir une personne. C'est pourquoi je dis, dans chaque famille, il y a toujours une personne que Dieu a mandatée, que Dieu a investi en lui des grâces pour sauver la famille. Amen. Hein? Dieu a envoyé l'ange d'aller voir Gédéon. Et Gédéon était là en train de faire le pain, du fromage. Il faisait le pain pour le Madianite. Donc il était esclave. À ce temps-là, les enfants d'Israël étaient esclaves des Madianites. Et Gédéon, son travail, c'était chaque jour, avec la force qu'il avait là, il faisait le pain pour le Madian. Amen. Hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'ange lui est apparu, directement l'ange appelle Gédéon vaillant héros. Donc cela veut dire les guerriers, l'homme des combats, les libérateurs. Il lui appelle vaillant héros. Et surprenant, Gédéon s'étonne. Il dit, ah, moi vaillant héros. Comment ça? Regardez la plainte de Gédéon. Il commence par dire, moi, ma famille est la plus pauvre. Donc cela veut dire, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Donc cela veut dire la famille de Gédéon était qualifiée comme une famille pauvre.
La famille de Gédéon était connue chez Manassé en Manassé comme une famille pauvre. Et Gédéon il se considérait lui petit. Et lorsque nous regardons Joseph était le plus jeune de ses frères. Mais c'est par lui que l'Éternel a descendu pour les sauver de la famine. Amen. Hein? Et lorsque Dieu choisit, Dieu ne choisit pas quelqu'un par rapport à son âge. Mais Dieu choisit quelqu'un par rapport à l'investissement, aux choses qu'il a investies dans la personne. Nous sommes ensemble. Hein? Et il lui appelle, il dit, vaillant héros, Gédéon lui, maître, non? Et il lui dit, c'est toi que l'Éternel a choisi pour délivrer Israël. Cela veut dire, Dieu t'a choisi pour délivrer ta famille. De quoi? Entre les mains de ses ennemis. Dieu t'a choisi pour délivrer ta famille entre les mains des sorciers. Dieu t'a choisi pour délivrer ta famille entre les mains des ennemis de ta famille. La deuxième des choses, Dieu t'a choisi pour que tu enlèves ta famille de la pauvreté. Parce que la famille de Gédéon était pauvre. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va délivrer sa famille de ses ennemis? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui va délivrer sa famille de la sorcellerie? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui va délivrer sa famille de l'envoûtement? Amen. Gédéon avait reçu le mandat de délivrer sa famille d'entre les mains des Madianites. Amen. Hein? Ta famille est livrée entre les mains de qui? Nous voyons David le plus jeune a délivré sa famille d'entre les mains de Goliath, des Philistins. Et hormis cela, la famille de David était pauvre. Lorsque vous entendez, le roi avait dit ceci, c'est lui qui va battre ce géant, c'est lui qui va renverser cet homme. Il aura comme récompense la richesse. Il aura comme récompense la femme qui est la fille du roi, et sa famille sera affranchie. Donc cela veut dire sa famille sera délivrée, sa famille sera libre. Parce que à ce temps-là, les enfants d'Israël n'étaient pas seulement sous domination de Goliath, mais aussi de Saul. Saul dominait. Saul régnait. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ce que tu es. Mais c'est toi que Dieu pointe pour que tu libères ta famille. C'est toi que Dieu appelle pour que tu libères ta famille. Mais lorsque tu baisses le bras, qui va prier pour ta famille? La Bible dit ceci. La famille de Gédéon en Manassé était pauvre. Était pauvre. Et qu'est-ce qui rendait cette famille pauvre? Et qu'est-ce qui affaiblissait cette famille? Parce que Gédéon avait la force, mais lui considérait qu'il n'avait pas la force. Il y a des gens qui vous travaillent beaucoup, mais qui gagnent peu. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ne réalisent pas. C'est le cas de Gédéon. Gédéon avait la force pour faire le pain aux Madianites. Mais la force pour délivrer sa famille, la force pour faire sortir sa famille de la pauvreté, il n'avait pas. Mais la même force qu'il avait, c'était pour délivrer sa famille. Tu travailles beaucoup, mais ta famille ne se retrouve pas. Tu gagnes beaucoup, mais tu ne réalises rien. Mais lorsque vous les regardez comme ça, vous avez la pitié. C'est quoi? C'est quoi? Gédéon était là avec la force. Gédéon dans le plan de Dieu était riche. Gédéon dans le plan de Dieu était un guerrier. Mais cette grâce-là l'aidait à faire le pain. Regarde, même le pain que tu travailles là, tu tombes malade chaque mois.
Le pain que tu gagnes là, ta famille tombe malade chaque mois et tu dépenses cela à l'hôpital. Tu travailles pour ces gens. Tu travailles pour ces gens. Tu les donnes le pain. Tu les donnes le pain. Comment ton mingi be piqué mikate ba ennemi babo? Angara una tumika mingi, mais le makutu una pata una fana nini? Ina chaque hôpital. Si on ne va pas mikate. On n'a pas mikate. Amen. Hein? Gédéon était là, esclave, avec la force. Pauvre et petit. Il y a des gens qui se voient petits dans leur intellect. Il y a des gens qui se voient petits dans leur façon de travailler. Mais tandis que d'autres personnes qui sont à côté, ils te voient grand, ils te voient intelligent. Mais toi, tu te vois petit. C'est pourquoi tu ne réaliseras pas de grandes choses. Gédéon ne devrait pas délivrer sa famille tant qu'il se voyait petit. Tant que tu te vois petit, tu ne réaliseras pas de grandes choses. Tant que tu te vois petit, ta famille ne sera pas délivrée. Nulle part là où Joseph a dit je suis petit. Nulle part là où David a dit je suis petit. Est-ce que vous avez vu un ange vient dire à David va renverser ces géants? Non. Pourquoi? Parce que déjà David dans ses pensées, dans son esprit se voyait grand. Lorsque tu te vois petit, tu ne réaliseras pas de grandes choses. Lorsque tu te vois petit, tu ne vaincras pas la sorcellerie de ta famille. Tu ne renverseras pas l'autel de ta famille. Nous sommes ensemble. Hein? La Bible dit ceci. Lorsque l'ange a parlé avec Gédéon, mais Gédéon restait toujours faible. Gédéon restait toujours esclave. Il a fallu cette nuit-là. L'ange vient et lui dit, tu sais pourquoi tu ne renverses pas Madianites? Les Madians. Tu sais pourquoi tu ne délivres pas ta famille? Parce qu'il y a des autels. Il y a des personnes qui sont faibles dans leur famille parce que leur famille, il y a des autels de la sorcellerie. Il y a des autels. Aujourd'hui, tu es appelé à aller renverser l'autel de la maison de ton père. Pour que ta famille s'enrichisse. Pour que ta famille soit libérée. Israël ne devrait être libéré tant que l'autel existait. Gédéon ne devait être fort tant qu'il y avait la présence d'un autel. Gédéon ne devait être riche tant qu'il y avait la présence d'un autel. Regardez, vous souffrez. Unatumika sana. Awendele kumbele nini? Parce qu'il y a les autels. Il y a des autels dans votre famille. Un autel, c'est un lieu de connexion entre le monde visible et le monde invisible. Un autel, c'est un lieu où on sacrifie, on donne des sacrifices à un Dieu. Un autel, c'est un lieu de cérémonie, de connexion. Un autel, c'est un lieu où le ciel, où on élève le Dieu pour lequel on a bâti l'autel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.